Yahweh nabika mwae Simbola loboko na yo Banguna bamona yango Bakumisa kombo na Yahweh Yahweh nabika mwa Yahweh nabika mwa Simbola loboko na Simbola loboko Banguna bamona yango Bakumisa kombo na Yahweh Yahweh nabika mwa Yahweh nabika mwa Sembola loboko Banguna bamona yango Bakumisa kombo na Yahweh Yahweh nabika mwa Yahweh nabika mwa Sembola loboko Banguna bamona yango Bakumisa kombo na Yahweh Yahweh nabika mwa Yahweh nabika mwa Sembola loboko Banguna bamona yango Bakumisa kombo na yo. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. C'est bien moi, votre sœur, la servante de l'Éternel, sœur Déborah. Je suis heureuse de vous retrouver encore une fois parce que ça fait un moment que je ne me suis pas présentée devant vous. Mais comme j'ai l'habitude de dire, on attend toujours les messages du Seigneur pour intervenir parce que la Bible nous dit que le Seigneur, les adorateurs qui cherchent, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, comme vous le savez, quand on est un enfant de Dieu, quand on est servante, serviteur, on ne fait pas les choses de notre propre volonté, mais bien par la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi je me présente encore devant vous ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, parce que j'ai certains messages encore de la part du Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, on va parler des messages qu'il a eu, qu'il m'a donné au début de mon ministère. Donc voilà, j'ai déjà parlé des mèches, des perruques, des tissages, du maquillage, de toutes ces choses éphémères, artificielles que le Seigneur interdit à la femme. Et maintenant, aujourd'hui, le Seigneur, enfin depuis un bon moment, le Seigneur m'a demandé de parler des femmes qui teignent leurs cheveux et des femmes qui rasent en fait les coins de la tête. Voilà, c'est une vision que j'ai eue, ça fait bientôt un mois. Voilà, donc j'ai vu en vision les femmes qui teignent leurs cheveux, qui rasent les coins de la tête. Donc le Seigneur m'a demandé de venir parler de ça. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, le message, moi, les messages, les messages de mon ministère sont des messages assez durs parce que ce sont beaucoup des messages de sanctification. Parce que j'ai trois messages en fait dans mes messages. J'ai le message de la sanctification, celui de la foi et celui de l'amour. Et c'est vrai que Dieu me donne beaucoup des messages de sanctification. Et donc je suis consciente que les messages que le Seigneur me donne souvent ne plaisent pas au corps du Christ, ne plaisent pas aux servantes de Dieu, parce que c'est des messages assez durs. C'est des messages qui doivent nous ramener à la sanctification, à la droiture, à la crainte de Dieu. Et comme la majorité des gens ne craignent pas Dieu, comme la majorité des gens ne sont pas dans la droiture, comme la majorité des gens n'aiment pas se sanctifier, parce que les gens pensent que l'histoire avec Dieu, c'est tout simplement une histoire de donnant, c'est-à-dire que je te prie et tu me donnes ce dont j'ai besoin. Avec l'Éternel des armées, c'est pas ça. Avec l'Éternel des armées, c'est pas ça.
C'est vrai que la Bible nous dit « demande et on te donnera ». Mais Dieu, ce n'est pas un distributeur. On ne vient pas devant sa face, on ne se convertit pas seulement pour lui demander des choses. Non, loin de là. Ça, c'est un travail que le corps du Christ, que l'Église a manqué de faire. Et un jour, l'Éternel me l'avait dit. L'Éternel m'avait dit que l'Église n'a pas fait son travail en manquant de faire comprendre au corps du Christ qu'on ne vient pas à moi seulement pour demander des choses, mais bien plus que ça. Voilà, donc le message que le Seigneur me donne souvent, ce n'est pas des messages que les gens aiment, mais j'ai l'habitude de dire aussi, on n'est pas là pour faire plaisir, on est là pour obéir à Dieu. Voilà, j'ai intérêt à obéir à Dieu si moi-même je veux que ma vie soit belle. Voilà, parce que mon bonheur dépend de mon obéissance dans le ministère que le Seigneur m'a donné. Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je vais parler des femmes qui se teignent les cheveux et qui rasent les coins de la tête. Vous savez, j'ai fait une vidéo en 2015 où je parlais des coupes qu'on fait aux enfants. Et dans cette vidéo, j'ai donné un passage. Ce passage, c'est dans Ézéchiel. Ce passage dans Ézéchiel parle, Dieu reproche aux hommes de se raser les coins de la tête, les coins de la barbe. Donc, bien aimé dans le Seigneur, mes chères servantes, chères sœurs, si Dieu reproche déjà aux hommes de se raser les coins de la barbe, les coins de la tête, c'est que c'est certainement pas à une femme de raser les coins de sa tête. On ne le dira pas assez, on ne va pas le répéter assez. Et tant que les gens ne sont jamais obéissants, Dieu ne va pas se décourager de toucher ses servantes, de toucher ses enfants pour à chaque fois qu'il aura quelque chose à dire. Voilà, donc ce passage-là, je vous mettrai le chapitre et le verset à la fin de l'émission en commentaire, parce que là, je ne l'ai pas dans la tête. Et voilà, donc, si Dieu déjà reproche aux hommes de se raser les coins de la barbe, de se raser les coins de la tête, c'est pas avec une femme que le Seigneur va accepter ce genre de choses. Parce que comme vous le savez, Corinthiens nous apprend que la chevelure de la femme, c'est ça qui fait sa gloire. Et la chevelure de la femme fait aussi la beauté de la femme. Et la chevelure de la femme fait aussi la féminité de la femme. Hein? C'est la chevelure de la femme est un atout, un grand atout de féminité et un grand atout de beauté aussi. Voilà, là je ne parle pas encore de spiritualité, mais je dis déjà physiquement l'impact des cheveux, le sens des cheveux. C'est un signe de féminité et c'est un signe de beauté aussi. Hein, parce que vous allez être d'accord avec moi, chères sœurs, chères servantes, qu'une femme est plus belle avec des cheveux. Et dans la Bible même, on nous dit le genre de cheveux qui rend, avec laquelle la femme est plus belle. Ce sont des cheveux bouclés. Et c'est pas pour rien que le monde a même inventé tous les appareils qui servent à boucler les cheveux. Parce que c'est les cheveux qui ont un aspect plus beau. Hein, je crois, Cantique des Cantiques, voilà, on parle beaucoup de la beauté de la femme. Et dans ce livre de Cantiques, on parle des cheveux bouclés. Donc, c'est avec les cheveux bouclés. Donc, une femme est belle avec des cheveux. Une femme est belle avec des cheveux et mieux encore avec des cheveux bouclés. Et c'est pour ça que le monde a inventé les bigoudis, toutes sortes d'appareils qui permettent de boucler les cheveux. Tout simplement pour dire que la chevelure de la femme, c'est un atout de féminité, un atout de beauté. Voilà, donc le Seigneur m'a parlé des femmes qui se teignent les cheveux, des femmes qui rasent les coins de la tête. Bien aimé dans le Seigneur, je n'ai pas, ça ne sera pas une vidéo longue parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de versets pour parler de cette chose-là.
comme les mèches, comme les tissages, comme les perruques. Et voilà, Dieu m'a montré aussi les rajouts, les femmes qui rajoutent. Voilà, toutes ces choses-là, le Seigneur n'aime pas. Hein, comme le maquillage, les faux ongles, les lentilles, les faux sourcils, tout ce qui est artificiel là. Le Seigneur n'a pas besoin que les femmes qui se disent femmes de Dieu, enfants de Dieu, mettent tous ces artifices sur leur corps. Et vous savez, les femmes qui ne sont pas obéissantes, les sœurs et même les servantes de Dieu qui ne sont pas obéissantes à ce sujet, ont l'habitude de dire, oui, c'est pas parce que Dieu t'a donné un message que ce message, il est pour toutes les femmes. Ça, c'est quand on ne veut pas faire quelque chose, c'est tout. C'est quand on ne veut pas obéir à Dieu qu'on commence à multiplier toutes les raisons pour tout simplement ne pas obéir à l'Éternel. Il y a quelques jours, en fait, le Seigneur m'a donné ce message, ça fait un mois bientôt, mais en fait, il y a quelques jours, le Seigneur m'a dit, toi, tu ne pratiques plus ces choses. Toi, tu ne pratiques plus ces choses. Tu ne mets plus les perruques. Toutes ces choses que je t'ai interdit, tu ne le fais plus. Et tu ne l'as jamais souvent fait aussi. Et tu n'as jamais rasé tes cheveux et tu ne te teins pas les cheveux. Et le Seigneur m'a dit, donc ce n'est pas pour toi que je donne ce message-là. C'est bien pour les femmes qui le pratiquent. Et j'ai glorifié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, merci, parce que tu me donnes un élément pour mon exhortation. Et je glorifie le Seigneur parce que pendant que j'exhorte parfois, pendant que je prêche, parfois le Seigneur me remet dans ma mémoire des versets que j'ai oubliés parce que ça m'arrive souvent. Donc le Seigneur m'a dit, il m'a dit que ce n'est pas pour toi que je donne ces messages-là. Pour les femmes qui disent que non, voilà ce que je viens de dire. Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas pour toi que je donne ça. Parce que toi, tu ne le fais plus. Donc, c'est bien pour ces femmes qui pratiquent, qui continuent à pratiquer ces choses-là que je le donne. Et le Seigneur m'a dit aussi, et quand le Seigneur m'a montré cette vision-là, des femmes qui rasent le coin de la tête, qui teignent les cheveux, cette fois-ci, j'ai vu l'impatience et comment le Saint-Esprit était irrité. Parce qu'au début de mon ministère, quand j'ai commencé avec ces messages, le Seigneur me donnait ces messages, je sentais la douceur. Je sentais la douceur. Mais il y a quelques semaines, là, quand le Seigneur m'a montré les femmes qui rasent le coin de la tête et qui teignent, j'ai senti cette fois-ci l'irritabilité. J'ai senti l'irritabilité. Et le Seigneur, le Saint-Esprit m'a dit, comme ces femmes-là ne sont pas contentes des cheveux que moi je leur ai donnés. Il m'a dit, comme ces femmes-là ne sont pas contentes des cheveux que je leur ai donnés, elles rasent les coins de la tête, elles se teignent les cheveux, elles continuent à mettre les mèches, les perruques. Le Seigneur m'a dit, comme elles n'aiment pas ce que moi je leur ai donné, bientôt, je ferai tomber les cheveux de leur tête. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit, bientôt je ferai tomber les cheveux de leur tête. Et comme elles n'ont pas aimé ce que moi je leur ai donné, elles resteront avec leurs perruques. Elles resteront avec leur tissage. Elles resteront avec leur tête qu'elles rasent. C'est-à-dire même celles qui rasent les coins des têtes. L'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que ça ne va même plus pousser. Je vous dis la vérité. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Le chemin avec le Seigneur, la marche avec le Seigneur, c'est l'obéissance. Tu veux que Dieu te fasse du bien, obéis tout simplement. Tu ne veux pas obéir, ne t'attends pas à ce que Dieu te donne tout ce que tu désires. Parce que la marche avec Dieu, elle dépend de notre obéissance. Et c'est pour ça qu'il dit à raison, qu'il préfère l'obéissance au sacrifice. Parce qu'il y en a qui se roulent par terre, ils font des jeûnes, des prières, ils dorment par terre quand ils veulent obtenir quelque chose, parce qu'ils ne veulent pas être obéissants. Le Seigneur m'a dit que comme elles n'ont pas aimé ce que moi je leur ai donné, les cheveux, elles n'ont pas trouvé ça bon. Je leur enlèverai, les cheveux là vont commencer à tomber. Et celles qui ont l'habitude de raser, le Seigneur m'a fait comprendre que ça ne va même plus pousser. Donc, bien aimé dans le Seigneur, comme je vous ai dit, il n'y avait pas besoin de beaucoup de versets aujourd'hui pour cette exhortation. Voilà le message que le Seigneur m'a donné encore il y a quelques mois pour les servantes de Dieu qui sont désobéissantes. Je suis désolé de le dire, mais je le dis. Pour les filles de Dieu qui sont désobéissantes, Dieu ne regarde pas les années de ton ministère. Dieu ne regarde pas ton titre, pasteur ou évangéliste servant. Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde même pas les miracles que tu fais. Parce qu'il y en a beaucoup qui se trompent. Il y en a qui pensent que parce qu'elle s'appelle servante de Dieu, parce que tu es là sur la chair, tu prêches depuis des années dans une église, parce que tu es pasteur, parce que tu es prophétesse, parce que tu es évangéliste.
Le Seigneur n'en a que faire de toutes ces choses. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Parce que tous ces titres-là, le ministère, les miracles, c'est lui qui donne. Donc, il y a un moment donné, il peut te reprendre de tout ça. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'obéissance, c'est la sanctification, c'est l'obéissance. Voilà, mes chères sœurs, servantes de Dieu, le message que le Seigneur m'a donné afin que je vous le livre. Et moi, j'ai fait mon travail, comme j'ai l'habitude de dire. Je me lave les mains. Voilà, chaque fois qu'il me donne un message, je le donne. Et j'ai fait mon travail. Maintenant, c'est chacune avec son Dieu. Soyez bénis au nom puissant d'Isaïe. Amen. Amen.